Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le silence qui a suivi l'annonce de sa désignation par le très peu audible cardinal Torrent en dit long sur la surprise. À 76 ans, Jorge Bergoglio est donc devenu le premier pape sud-américain de l'Église, un pape argentin qui s'incline devant la foule, annonce forcément des changements. Chacun insiste sur son extrême simplicité. Tout le monde a remarqué la bienveillance, pour ne pas dire la douceur de son sourire. Et pour couronner le tout, on vient d'apprendre il y a quelques instants que ce matin, il était allé régler lui-même la note dans son hôtel romain. Nous avons donc intitulé cette émission « Un pape sympa » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Odon Vallet est historien des religions, chargé de cours en sciences politiques et en anthropologie religieuse à la Sorbonne. Votre dernier livre, Chronique du village planétaire, est paru chez Desclés de Brouwer. Pascal Boniface est fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Votre Atlas du monde global, où il est aussi question de religion, est paru aux éditions Armand Collin avec Hubert Védrine. Jean-François Colossimo est lui aussi historien des religions, éditeur et essayiste. Vous enseignez la philosophie à l'Institut orthodoxe Saint-Serge de Paris. Je rappelle votre Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art, en coédition entre la Réunion des musées nationaux et les éditions du Cerf. Enfin, Michel Cole est journaliste et éditeur. Vous êtes un spécialiste des questions religieuses. Vous collaborez notamment au Jour du Seigneur sur France 2 et votre livre Conversion au silence est édité chez Salvator. Et puis ce soir, nous sommes aussi en duplex et en direct de Rome avec notre consoeur du journal La Croix, Isabelle de Gaumain. Vous avez été, Isabelle, correspondante à Rome pendant plusieurs années et votre livre Benoît XVI, le pape incompris, est lui publié chez Bayard. Alors j'ai envie de vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous vous êtes remise, vous aussi, de votre surprise ? Non, pas encore. En fait, ce matin, l'Église s'est réveillée, même étonnée de son audace, de finalement l'audace qu'il y a eu hier, parce que vraiment personne n'y croyait. On avait comme ça glissé ce nom, mais vous savez, c'était un nom qu'on avait murmuré en 2005 contre Ratzinger, donc contre Benoît XVI. Et à ce moment-là, les cardinaux avaient plutôt choisi Benoît XVI. Donc là, on a le sentiment que, et voilà, 8 ans après, ils ont fait un autre choix. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres candidats? Est-ce que ce candidat s'est imposé parce que finalement c'était le seul qui était à la fois le garant d'une forme d'église sainte, d'une forme de pauvreté, de vie évangélique, et puis aussi quand même un bon gestionnaire, il connaît bien qu'est-ce que c'est qu'un diocèse d'une très grosse métropole, donc capable de reprendre en main la curie. Enfin, physiquement et même place Saint-Pierre, est-ce que cette surprise s'est sentie? Parce que, alors, outre le fait, j'ironisais il y a quelques instants, que le cardinal Torrent n'a pas été d'une extrême clarté au moment de l'annonce, voilà, on a vu un temps presque, un moment où on avait l'impression que le temps suspendait son vol. Ah oui, puis tout le monde, personne n'avait compris le nom, tout le monde se disait Francesco, puis bon, vraiment Francesco pour les Italiens c'est très important, hein, c'est leur saint, c'est le saint d'Assise, donc à ce moment-là ils se sont dit mais qui c'est, est-ce que c'est un Italien? Donc il y a eu tout un moment de flottement, mais le flottement pas seulement sur la place, vous savez que la conférence épiscopale italienne, donc l'église italienne, a commencé à sortir un premier communiqué en disant que, bravo au cardinal Scola, c'est pour vous dire que la confusion était totale, que eux pensaient que le cardinal Scola serait élu, le cardinal Scola qui est un cardinal italien et qui semblait soutenu par tous les Italiens ici. Alors, est-ce que ce que nous avons perçu, nous, à la télévision, et qui fait, je dirais, l'objet des conversations des personnes, j'allais dire normales, non pas des spécialistes qui parlent de lui depuis hier soir, c'est l'aspect extrêmement sympathique du personnage, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a donné ce titre à l'émission, était perceptible aussi hier soir, place Saint-Pierre. Oui, sympathique et simple, c'est-à-dire que sympathique parce qu'il a commencé à dire bonsoir, donc ça c'est quand même étonnant, vous avez un pape qui fait ses premiers mots, il dit bonsoir aux gens, et puis quand même son premier geste a été de dire à la foule, avant que moi je vous bénisse, eh ben vous allez me bénir comme pape, donc ça c'est quand même une forme d'humilité à laquelle on n'était pas forcément habitué, et ensuite il a parlé en des gestes, en des mots très simples, et surtout il a demandé de prier avec les prières les plus connues des catholiques, hein, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment un message un peu adressé aux catholiques de base, si j'ose dire, hein, vraiment quelque chose que tout le monde pouvait comprendre, et c'est ça qui effectivement a entraîné un grand mouvement d'enthousiasme. Ensuite, après, il y a tous les gens d'Amérique latine qui habitent Rome qui se sont déchaînés sur la place, donc c'était vraiment la grande fête. Bon, il dit bonsoir, il prend le bus, il paye sa note à l'hôtel, il récite le Notre Père que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas catholiques. Est-ce que c'est le trait d'une réelle simplicité? Est-ce que
ça rend compte aussi d'un pape qui marque le début de son apostolat en ayant un grand sens de la communication. Je suis pas sûre qu'il ait un grand sens de la communication. C'est un pape qui n'aime pas tellement les journalistes, il donne très peu d'interviews. En revanche, c'est vrai qu'il est très simple, il a toujours été comme ça. Dans son diocèse, donc à Buenos Aires, il a refusé d'habiter dans le palais épiscopal, il habite dans une toute petite maison à côté, il se déplace toujours en transport en commun, il fait 3 fois par semaine des visites pastorales dans les églises. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a toujours mis la simplicité comme règle de vie. Donc ça, c'est pas du tout une manière de communiquer. Ensuite, est-ce qu'il arrivera à communiquer aux médias? Ça, on va le savoir. Peut-être que les gestes suffiront finalement. Alors, j'étais frappé de voir, pour traduire quand même ce climat de surprise hier soir, même les évêques italiens ont publié par erreur un communiqué où ils saluaient l'élection d'un pape italien. C'est parti, ce qui prouve quand même qu'il y a eu une stupéfaction absolue. Une stupéfaction, bien sûr. En même temps, un visage étonnant. Un pape sympa, vous avez trouvé la formule, Saint-Yves, hein, au sens premier du terme. Je suis sanctifié maintenant. Sympathique sympathos, celui qui ressent avec les autres, qui souffre avec les autres. Un pape simple, un pape humble, un pape modeste, un pape qui met ses actes en accord avec ses paroles, qui vit pas luxueusement du tout. Un pape qui vient d'un continent qui est le plus catholique du monde, mais si on continue comme ça, dans 20 ans, les catholiques seront minoritaires à cause de la progression des évangéliques. Et il faut savoir qu'en Afrique, c'est pareil. Si on ne fait rien, dans 20 ans, les évangéliques, même dans les pays catholiques, seront plus nombreux. Si je comprends bien, vous me dites qu'il était temps d'avoir un pape sympa. Il était temps d'avoir un pape sympa et il était temps d'avoir un pape qui vient de pays où le catholicisme est en train progressivement de décliner. Un pape aussi qui est un homme un petit peu faible physiquement, et tout le monde sait que les hommes un peu faibles physiquement, un peu âgés, compensent une faiblesse physique par une force psychique. Quand le corporel baisse, le spirituel ou l'intellectuel augmente. Pour comprendre ce pape, il faut relire La montagne magique de Thomas Mann. On voit ces hommes qui ont des problèmes pulmonaires et qui sont d'une extraordinaire vivacité intellectuelle et spirituelle. Vous savez que quelques-uns des plus grands poètes français ont écrit leurs œuvres dans les sanatoriums. Alors je précise qu'on a appris, entre autres ce matin, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il n'avait qu'un seul poumon, et c'est pour ça que vous y faites allusion. Le 266e pape de l'histoire est argentin, mais d'origine italienne. Sa famille vient du Piémont, chimiste de formation, premier jésuite de l'histoire papale. L'homme a des préoccupations sociales jamais démenties, comme l'extrême simplicité de son mode de vie semble en témoigner. Autrement dit, il prêche au propre comme au figuré par l'exemple. Seule ombre, on pourrait dire, ou interrogation le concernant, son comportement sous la dictature argentine. Bref, préoccupé par les pauvres, mais traditionnel concernant les mœurs, beaucoup estiment qu'il pourrait surprendre et s'avérer un pape réformateur. François-Xavier Rigaud. Argentine, Argentine, lève-toi et marche. Aujourd'hui, l'Argentine s'est levée. Gloire à toi, Seigneur. Explosion de joie dans la cathédrale de Buenos Aires en Argentine, pays où les 3/4 des habitants sont catholiques. Pour la première fois dans l'histoire, un pape est originaire d'Amérique latine. C'est aussi le premier jésuite à la tête de l'Église. Une petite révolution pour le monde catholique. Je suis ici spécialement pour fêter cette joie magnifique, cette bénédiction de Dieu et de la Vierge que nous a donné un pape argentin pour la première fois. Et que puis-je ajouter? Nous débordons de joie, de félicité. Merci Marie, merci Dieu, notre Seigneur, et viva el Papa! Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, Georges Bergoglio est issu d'une famille modeste. Il est le fils d'un employé de chemin de fer d'origine italienne. Diplômé en chimie, c'est à l'âge de 17 ans qu'il trouve sa voie. 5 ans plus tard, il rejoint la Compagnie de Jésus. Il est ordonné prêtre en 1969. Un homme d'une énorme capacité, d'une foi énorme. Un homme qui prie, un homme proche, très proche des prêtres, des vieux, des pauvres, très proche. En Argentine, on le surnomme l'homme des pauvres. Il a fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité. Et il montre l'exemple. Il délaisse la luxueuse résidence mise à sa disposition par l'Église pour vivre seul dans un petit appartement près de la cathédrale. Il préfère aussi le bus et le métro aux voitures avec chauffeur. Je pense qu'il va poursuivre dans cette ligne d'une église qui s'identifie aux pauvres, toujours près du peuple et où les privilèges vont disparaître.
Amateur de lecture et d'opéra, fan du club de football San Lorenzo à Buenos Aires, le cardinal Bergoglio est un traditionnaliste en qui sommeillerait un réformiste. Je crois que c'est un évêque modéré. Je crois qu'il a une sorte de vision moderne de l'Église, mais il ne l'a jamais rendue publique car il a un très grand respect pour le pape Benoît XVI. Mais il n'en reste pas moins un farouche opposant au mariage homosexuel, voté en 2010 en Argentine, dans un pays où, sous la pression de l'Église, l'avortement est toujours prohibé. Autre interrogation, son rôle pendant la dictature militaire argentine. Certains lui reprochent son silence contre les exactions du dictateur Jorge Videla. Le 21 février 2001, le pape Jean-Paul II le nomme cardinal. Il devient alors archevêque de Buenos Aires et le primat d'Argentine. 4 ans plus tard, en 2005, le cardinal Bergoglio est l'un des favoris pour prendre sa succession. Il aurait même recueilli un tiers des voix au premier tour du conclave. Mais il préfère se retirer au profit du cardinal Ratzinger en raison de sa santé fragile. À l'âge de 20 ans, suite à une grave maladie, une partie de son poumon droit lui a été retirée. Malgré sa santé toujours fragile, il a cette fois-ci accepté d'aller au bout du processus. Georges Bergoglio devient le pape François, en mémoire de Saint François d'Assise, le saint des pauvres. Alors on va se tourner une nouvelle fois vers Rome dans cette émission pour redonner la parole à Isabelle de Gaumain. Isabelle, la première question de téléspectateur est finalement tout à fait logique. Vous m'entendez ? Oui, visiblement. La première question de téléspectateur, question SMS, est la suivante. Il aurait refusé cette fonction il y a 8 ans, ça vient d'être rappelé dans le reportage de François-Xavier Rigaud. Si oui, pourquoi accepte-t-il maintenant? Est-ce qu'on s'interroge sur l'acceptation de la charge après le refus il y a un certain nombre d'années? Je ne sais pas s'il a refusé. Je pense qu'il s'est dit qu'il n'était pas en état d'avoir le nombre de voix suffisant. Vous savez que pour élire un pape, il faut 2 tiers des voix. C'est quand même beaucoup. En revanche, ce qu'il a dû se dire à ce moment-là, c'est qu'il ne fallait pas qu'il fasse obstacle trop longtemps à l'élection du pape en 2005, parce que ça risquait de créer des fractures, des divisions, etc. dans l'Église. Donc je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas voulu être un objet finalement de dissension, et il s'est dit que le plus simple était de se rallier à Ratzinger, pour lequel il avait toujours une estime quand même assez forte. Même si c'est vrai que lui représentait un peu l'autre courant de l'Église, l'Église on va dire plus montinienne, c'est-à-dire plus Paul VI par rapport à Ratzinger, qui lui était une Église peut-être plus Jean-Paul II. L'explication d'Isabelle de Gaumain est plus, j'allais dire presque plus politique. Enfin, il tient compte des forces il y a 8 ans et cette fois-ci, du coup, il s'en retrouve pour lui, des forces. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. Je dirais que le contexte a changé. En 2005, les cardinaux étaient traumatisés par la mort de Jean-Paul II, pourtant c'est une mort qu'on attendait. Oui, mais c'était prévisible. Ils étaient orphelins et ils ont choisi le dauphin. C'était Ratzinger, quasiment désigné par le pape sortant, le pape défunt. Ça paraissait inévitable. C'était un candidat naturel de Benoît XVI était le candidat naturel. Cette fois, c'est différent, dans un autre contexte, une Église affaiblie et en même temps une succession qui se fait dans une certaine sérénité. Un certain calme, une certaine paix. Ce qui a permis d'ailleurs aux congrégations générales prendre leur temps. Les cardinaux ont quasiment tous parlé. On n'a jamais vu autant de cardinaux s'exprimer. Et donc finalement, ils ont eu le temps d'esquisser le profil de celui du sage qu'il fallait choisir pour cette période nouvelle, cette nouvelle page que l'Église tourne. Parce que c'est quand même une sacrée page. Elle franchit l'Atlantique. Elle va de l'autre côté. Elle change de continent. Enfin, historiquement, c'est un bouleversement considérable. Et c'est vrai que Bergoglio apparaît comme le sage. Et le cardinal 23 avait eu cette phrase: il nous faudrait un pape bon et un pape malin. Et bien, je crois que Bergoglio correspond tout à fait à ce profil-là. Il est intelligent, doué d'une grande malice intellectuelle et aussi stratégique. Et c'est en même temps un grand priant, un grand spirituel et un sage. Il a 77 ans. Donc il apparaît vraiment comme l'homme rassurant et en même temps qui permet de faire ce grand saut, ce changement de continent, ce changement de paradigme. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on aura des éléments d'information, même s'ils ne sont pas officiels en tant que tels, mais est-ce que les cardinaux vont laisser sortir un petit peu d'infos sur la décision, comment elle a abouti, pourquoi lui, etc., etc. Parce que, comme on vient de le faire remarquer, ça s'est fait vite. Oui.
Donc ça a été bien préparé, les congrégations ont fonctionné, si je puis dire, et après on l'a désigné en 48 heures quand même. Il semblerait, d'après ce que vient de dire Isabelle quand même, que les cardinaux italiens ont tiré assez vite et ont cru qu'en effet ils avaient préparé un communiqué pour saluer la victoire de Monseigneur Scola. Ils l'ont même publié. Ils l'ont même publié. Non, c'est vrai que Scola apparaissait. On peut imaginer que Monseigneur Scola a eu un certain nombre de voix dès les premiers et deuxième tours, mais que ça s'est bloqué. Et que dans cette hypothèse-là, on a choisi tout de suite l'homme du consensus, et c'est Bergoglio qui s'est imposé. Non, parce que c'est amusant, ils nous ont fait le coup de l'UMP, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont annoncé la victoire avant qu'on ait définitivement le bon. On peut pas savoir. Il y a peut-être une véritable confusion, puisqu'il y a une véritable sidération, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a été complète. Moi, je suis pas tellement d'accord avec l'interprétation de Michel Coll. Je pense qu'en 2005, Bergoglio, c'est le candidat de substitution à Martini. Martini, c'est l'évêque de Milan, c'est un grand jésuite, c'est lui qui représente le courant qu'on va dire libéral, mais Martini lui-même est malade. Et donc, on fait monter Bergoglio, et Bergoglio se rend compte à ce moment-là qu'il n'a pas d'autre utilité en 2005 que d'empêcher l'élection rapide de Ratzinger. Il n'est pas en mesure de renverser le courant qui se porte sur Ratzinger. Cette fois-ci, ce courant s'est porté sur lui. Ce courant s'est porté sur lui parce qu'il y a une réévaluation constante du Concile de Vatican II. Et de la même manière qu'on a eu, je dirais, une longue période de verticalité, de transcendance, de remise sur les fondamentaux avec Jean-Paul II et Benoît XVI, là on revient à l'horizontalité, à la fraternité. Il y avait un visage du catholicisme qui avait été un peu oublié. Et on le remet, et certainement la décision, elle a été faite avant le conclave. Ah, alors donc j'insiste, excusez-moi, il était au moins dans les tuyaux, on va dire, d'orgue, avant l'entrée au conclave, même si on en parlait peu. Mais ça montre quoi, Yves Calvi? Ça montre que la curie... Ça montre que la boutique est bien tenue. Ça montre que la curie et les cardinaux étaient déjà en décrochage, que les cardinaux qui sont arrivés des quatre coins du monde ont véritablement bousculé cette machine administrative, parce que si on avait suivi la machine administrative, on n'était pas si mauvais quand on parlait de Scola, de Scherer, et qu'on ne parlait pas de Bergoglio. Juste une chose, Pascal Boniface, pour le spécialiste de relations internationales, tout le monde a décrit quand même la sidération et la surprise hier soir. L'impact de la désignation d'un pape sud-américain, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque que l'Église se met à son heure. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas rester avec des papes italiens et avoir une direction qui est à l'encontre de la population. Les chrétiens sont partout dans le monde, les catholiques sont partout dans le monde, enfin, en tout cas dans des larges parts, et ce n'était pas raisonnable de rester uniquement avec des papes italiens ou européens. Donc, je dirais que le Vatican se met à l'heure de la mondialisation. C'est une bonne nouvelle, c'est l'heure du réalisme. Et aussi, je crois, vous parliez de la santé, je crois qu'il était aussi temps, bien sûr, peut-être qu'on n'est pas en forme physique, on peut mieux réfléchir, mais aussi que le pape ne soit plus incarné, et Benoît XVI a eu raison de démissionner, par quelqu'un. Les derniers jours de Jean-Paul II ont quand même été terribles pour l'image de l'Église catholique, la fin du mandat de Benoît XVI aussi, et donc là, on va voir quand même quelqu'un qui pourra mieux incarner un contact avec la jeunesse. Il est quand même crédité par rapport aux enjeux de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté est un enjeu international. Le poids de la parole du pape dans les débats sur la régulation économique, seront beaucoup plus audibles avec quelqu'un qui est en phase avec le monde, en phase avec la jeunesse, et qui, par ailleurs, applique lui-même ce qu'il recommande, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous savez, en politique, on parle très souvent aujourd'hui de séquence, Odon Vallet. Et là, on se rend compte que finalement, la séquence qui va de la démission de Benoît XVI à la désignation du pape François est en tout cas une parenthèse, ou en tout cas une séquence positif pour l'Église catholique. Tout à fait. Et puis les cardinaux n'aiment pas les sacristies, les propos de sacristie, les conspirazione, les racontards entre des gens qui sont des grenouilles de bénitier. Or, il faut bien voir que 90% des cardinaux et tous les papes jusqu'à présent avaient fait leurs études au petit séminaire, grand séminaire. Ils n'avaient jamais rien connu d'autre. Un peu comme les militaires qui vont au Prytanée, à l'école des enfants de troupe, puis après ils font une école d'officiers. Là, c'est pas pareil, parce que le nouveau pape, il a été à l'école publique, il a fréquenté tout le monde, les catholiques, les pas catholiques, les croyants, les incroyants. Après, il va dans la rue, il fréquente tout le monde, il va pas dans un couvent manger, non, il mange au restaurant où il y a des gens qui sont pas du tout catholiques. C'est assez marrant parce que c'est pareil pour le cardinal 23. C'est un ancien de la publique, c'est un ancien de la laïque, c'est un ancien du lycée Henri IV. Il pourrait peut-être le choisir comme cardinal secrétaire d'État d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les cardinaux... Son nom circule, donc à mon avis, il y a une bonne campagne de presse pour envoyer le cardinal 23 à Rome. Ça veut dire aussi qu'on a choisi quelqu'un qui est à l'image des gens d'aujourd'hui, qui ne sont pas tous cathos.
Il connaît les gens qui ne vont pas à la messe, il sait pourquoi, il leur a parlé, il n'a pas vécu dans des sacristies, des séminaires, des couvents et des machins. Alors, c'est très important. Je voudrais qu'on reprenne parce que beaucoup de ceux, alors si nous journalistes on le découvre, beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir, eux aussi ont découvert hier soir à 19h06, enfin approximativement le nom du nouveau pape François. La première chose que j'ai peut-être envie de demander à Isabelle de Gaumain, c'est, on insiste beaucoup sur le fait qu'il soit sud-américain, mais j'ai remarqué que notamment la presse religieuse et le journal que vous représentez ont beaucoup insisté aussi sur le fait qu'il soit jésuite. Et donc le premier jésuite de l'histoire papale à être désigné. En quoi est-ce si important ? C'est important d'abord parce que les jésuites sont une congrégation nombreuse, très importante dans le monde, assez puissante. Et puis c'est assez étrange parce que vous savez, les jésuites, normalement, ils sont au service du pape. Ils ont d'ailleurs un 5e vœu dans les vœux d'obéissance qu'ils font quand ils deviennent jésuites. C'est l'obéissance au pape. Alors on ne sait pas bien comment ce pape va finalement prêter obéissance à lui-même. Ça, c'est assez curieux. Et c'est vrai que normalement, le jésuite, il refuse toutes les fonctions d'autorité dans l'Église. Normalement, il est au service. Donc déjà, un jésuite cardinal, c'est quelque chose d'assez rare. Donc là, un jésuite pape, c'est vraiment rare. Alors ceci dit, les jésuites sont des gens qui sont très bien outillés intellectuellement. Il faut beaucoup de temps pour faire un jésuite. Il faut plus de 10 ans d'études. Donc ça permet aussi d'avoir des gens qui ont une forme d'ampleur de vue, une vision à la fois théologique, mais aussi sociologique, culturelle, littéraire, etc., qui est intéressante. Et ça, c'est vrai que le cardinal Bergoglio rentre tout à fait dans ce cadre-là. C'est peut-être le moment de rappeler, Jean-François Colossimo, qu'un jésuite, en gros, c'est bac plus 12. Hein. Oui, c'est plus que bac plus 12, c'est le règne de l'intelligence. Maintenant, je voudrais quand même qu'on note que parmi les papabilés, outre lui qui est jésuite, il y avait d'autres ordres qui étaient représentés. Dominicains avec Schönborn, franciscains avec O'Malley, et donc on voit que désormais les ordres donnent beaucoup d'évêques. Je rappelle quand même que lorsque ces gens qui viennent des ordres deviennent évêques, ils abandonnent leur ordre. Donc il fut jésuite, il ne l'est plus, n'est-ce pas, le pape, hein, ex officio, il n'est plus. Alors, jésuite, c'est important. Pourquoi? Parce que les jésuites, ils ont été mis au pas très violemment par Jean-Paul II. Jean-Paul II a mis de côté leur général, celui qu'on appelait traditionnellement le pape noir. Il l'a remplacé à son gré. Et puis, il a fait monter en puissance qui? L'Opus Dei, puis les légionnaires du Christ. Et les légionnaires du Christ qui viennent eux-mêmes d'Amérique latine, l'Opus Dei qui vient d'Espagne, et qui d'un coup étaient un peu, on considérait que c'était un peu les concurrents des jésuites qui avaient mis les jésuites par terre. Et voilà que les jésuites sont de retour au cœur du pouvoir. C'est un renversement très étonnant, c'est un renversement spectaculaire dont tous ceux qui ont approché les jésuites ne peuvent que se réjouir en quelque sorte, parce que l'esprit jésuite, c'est l'ouverture à l'intelligence du monde radicalement. Voilà, pour nos téléspectateurs, là aussi, l'importance quand même d'avoir désigné un jésuite. Moi, la première chose que quand on aborde cette question habituellement, c'est de dire ce sont des gens qui ont une grande formation intellectuelle et donc une ouverture sur le monde et sur la vie importante. Mais voilà, s'il faut aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une grande formation. Alors lui, il a une formation philosophique, c'est un philosophe de formation, un chimiste aussi, puisqu'il a fait des études de chimie au départ, donc à ce côté rationnel, scientifique quasiment, et en même temps philosophique, donc analytique, et l'approfondissement de la raison. Donc c'est quand même très intéressant. Mais les jésuites se caractérisent aussi par une haute élévation spirituelle. Il faut oublier quand même, les exercices spirituels, c'est vraiment une expérience spirituelle très très forte, qui fait que finalement, quand ils portent un regard d'analyse politique ou sociologique, ils ne mettent jamais de côté le spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre le politique et le spirituel. Et c'est ce qui va être intéressant de voir dans l'attitude de ce pape et dans la façon dont il va s'exprimer, c'est justement cette jonction entre le regard du spirituel et le regard du politique. Ça va être très intéressant. Obéissance radicale au pape d'un côté, mais liberté intellectuelle de l'autre. Un jésuite du XXe siècle, c'était Teilhard de Chardin, qui fait des recherches sur l'évolution et qui fait des recherches sur la physique extraordinaires. Les jésuites qui se font interdire en Chine au XVIIIe siècle, ce sont des jésuites qui adoptent les rites chinois par ouverture culturelle. Donc vous voyez, chez les jésuites, il y a ce sens de l'obéissance, mais une liberté intellectuelle totale aussi. Il faut quand même rappeler que les jésuites ont été créés au XVIe siècle par un espagnol, Ignace de Loyola, avec 2 frères espagnols, que les hispanophones, le nouveau pape, que 1 catholique sur 3 est hispanophone, et que les jésuites ont été créés à Montmartre, à Paris, à côté du Sacré-Cœur. Les jésuites sur Montmartre 3 ?
L'ordre des Jésuites a été fondé sur la colline de Montmartre. Et dites ce François, il est français parce que François et français, c'est un même mot en vieux français. Et si je peux rajouter une toute petite chose, c'est qu'on parle beaucoup de Saint François d'Assise. Et je pense qu'en effet, il a choisi son nom en fonction de Saint François d'Assise. Mais il ne faut pas oublier Saint François Xavier, qui est un grand pape jésuite missionnaire. Alors on va commencer à parler des choses qui fâchent. Missionnaire. Je me tourne vers Isabelle Le Gomin qui commence à être dans la tempête romaine parce que je vois que le ciel s'assombrit et que le vent souffle. Isabelle, voilà, on pourrait dire que dans ce qu'on découvre du pape depuis ce matin, la seule zone d'ombre, en tout cas les interrogations, je ne sais pas comment il faut présenter les choses, concerne son silence sous la dictature argentine. Que sait-on et est-ce qu'on aborde aussi ces questions aujourd'hui à Rome ? Oui, alors c'est une affaire qui était sortie en 2005 justement, alors qu'il était vraiment papabilé et on a pensé qu'à l'époque c'était le gouvernement argentin qui avait fait sortir cette histoire de façon à le discréditer. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi je ne connais pas la vérité, il y a des gens qui disent qu'il a fait ce qu'il a pu, d'autres qui disent qu'il n'est pas allé assez loin pour protéger ces deux jésuites. Il est sûr que le cardinal Bergoglio comme jésuite a remis de l'ordre dans la province d'Argentine et a notamment essayé de la dépolitiser à une époque où une partie des jésuites étaient très pris par la théologie de la libération et le marxisme. Donc de ce point de vue-là, il était plutôt conservateur du côté de Jean-Paul II et je pense qu'il a essayé de maintenir l'unité de la Compagnie de Jésus en Argentine et en Amérique latine. Sans doute n'a-t-il pas été assez progressiste aux yeux de certains. Voilà. Après, je pense que c'est toujours très difficile de juger l'attitude des gens à une époque de dictature. Le cardinal Bergoglio a quand même une attitude assez courageuse sous la dictature pour lui-même. À la fin, il a demandé pardon au nom de l'Église pour avoir soutenu cette dictature et pas avoir assez protesté. Voilà, je pense que l'histoire le dira, mais il faut. En tout cas, c'est une vieille affaire qui revient régulièrement comme ça. Au jour. Bon, il n'y a pas de raison d'en faire un tabou, il faut essayer d'en parler simplement. D'autant plus qu'on peut comprendre un certain nombre de choses. Comment vous percevez les choses? Avant de venir à l'émission, je lisais un communiqué disant que Adolfo Pérez Esquivel, c'est pas n'importe qui, Adolfo Pérez Esquivel, c'est prix Nobel de la paix et un homme qui a souffert, qui a été torturé par la junte militaire. Ouais. Et il a fait cette déclaration disant que c'est vrai qu'un certain nombre d'évêques avaient été complices de la dictature militaire, mais lui, sachant ce qu'il sait, il ne croit pas que Bergoglio a été un soutien de la dictature. Donc de la part d'un homme qui a souffert, qui a été torturé, qui sait beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à l'époque, bon, j'aurais tendance à penser qu'il faut aussi écouter ce côté-là. Parce qu'on a vu des photos en train de bénir Videla et c'était pas lui, donc il y a toutes des rumeurs. Et dès qu'il y a bien sûr une nomination par rapport à une élection, par rapport à cette période, la boîte à rumeurs est ouverte. Ce que l'on peut savoir, c'est qu'effectivement, il n'était pas un adepte de la théologie de la libération, cette aile très à gauche de l'Église, avec Don Helder Camara, et le Monseigneur Romero qui a été assassiné par la junte militaire au Salvador. Mais de là en faire un complice actif de la dictature, je pense qu'il s'est tenu à l'écart de façon à la fois prudente et pour sa priorité, c'était l'unité effectivement. Absolument. Et il a été ni opposant déclaré, mais ni non plus complice. Et il a fait ce qu'il a pu en essayant de sauver quelques tels. Je ne crois pas trop aux accusations de dénonciation de prêtres qui circulent. Une fois encore, c'est normal, ce sont les rumeurs, voyons les faits. Et ce que vient de dire Michel Cole est extrêmement important. S'il avait été d'une façon ou d'une autre complice à la dictature, quelqu'un comme Miguel Ángel Estrella n'en aurait jamais tenu les propos qu'il a tenus. Alors il faut rappeler, comme le disait Peggy, tout commence en mystique, tout finit par de la politique. En Amérique latine, c'est constant. N'oublions pas que le Mexique est devenu indépendant grâce aux curés Hidalgo et Morenos, qui avaient des fusils et qui ont tué des centaines d'hommes, des prêtres avec des fusils et qui sont des héros nationaux qui ont leur statut sur chaque village. Vous aviez, et oui bien sûr, vous aviez les jésuites du Nicaragua, il y en a quelques-uns qui avaient la mitraillette. Il n'était pas comme ça le cardinal Bergoglio, il était près des pauvres, mais il n'a jamais été pour la violence. Si vous voulez résumer son chemin, puisque le mot chemin camino revient 4 fois dans son discours d'hier, vous relisez la prière attribuée à saint François d'Assise, même s'il ne l'a pas écrit, « Fais de moi un chemin de paix ».
Make me a channel of your peace. Vous allez sur YouTube, c'est chanté par Susan Boyle ou mieux par les chœurs de l'abbaye de Westminster. C'est la philosophie du nouveau pape. Fais de moi un chemin de paix. Ça ne veut pas dire qu'il était avec les dictatures du tout. Ça veut dire qu'il n'était pas non plus avec la théologie de libération marxiste. Il était centriste. Ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'on ne sait pas s'il était dans la résistance, mais en tout cas, il n'a pas collaboré. Voilà. Je cherche, pardonnez-moi, une identification historique. Il y a deux reproches articulés qui lui sont faits, qui ne sont pas du tout égaux. Le premier, c'est, sous la dictature, en tant que provincial des Jésuites, de n'avoir pas protesté, de ne s'être pas fait mettre en prison, en quelque sorte, alors qu'il avait pour tâche de remettre les jésuites à peu près en ordre, et que c'était ça sa mission. Et ensuite, en même temps, des curés et des évêques, il en faut bien un petit peu dans les églises, même sous les dictatures. Hein, voilà, et une fois qu'il a été évêque, le fait qu'il n'a pas toujours été extrêmement enclin à participer aux commissions où on le convoquait judiciairement, etc., à la demande à des maires de disparus, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est un reproche, je dirais, d'atmosphère. C'est très difficile, c'est selon la manière dont on apprécie la violence en Amérique latine, les rapports Est-Ouest à ce moment-là, les rapports entre dictature de droite qui se voulait catholique mais très intégriste et dictature de gauche qui se voulait marxiste. Bon. Ensuite, il y a un reproche qui lui est fait à partir d'un livre sur lequel il aurait dénoncé, ou plutôt il aurait abandonné, deux jeunes jésuites qui, eux, étaient très théologiens de libération, quasiment marxistes, quasiment prêts à s'engager dans la guérilla, et que le fait qu'il ne les aurait pas soutenus, et qu'il aurait pris ses distances, et qu'il les aurait mis dehors, aurait été comme un feu vert pour leur arrestation. Alors là, je dirais qu'on est véritablement dans un procès d'intention et qu'il faut apporter des preuves. Et des preuves, il n'y en a pas. Et il n'y en a aucune. Et il semble au contraire que des gens très sérieux, venus de la théologie de la libération, portent témoignage que lui, au contraire, a essayé de faire libérer ces deux jeunes prêtres avec lesquels il était en complet désaccord sur les mesures à prendre, ça c'est sûr. Vous voyez, donc, et troisième point, comme il s'est cogné les Kirchner, la famille qui préside les Destécies, oui, qui est au pouvoir actuellement, le mari puis la femme, il semble que finalement les Kirchner ont eu beaucoup d'intérêt, parce que c'est lui l'opposition aux Kirchner en Argentine, n'est-ce pas, qu'ils aient eu beaucoup d'intérêt à monter cette affaire en épingle, qui est une affaire finalement très intra-ecclésiale. Voilà. Ça vous dit quelque chose, cette opposition Oui, bien sûr, parce que aux deux présidences Kirchner. Oui, en fait, parce qu'il n'y a plus d'opposition. L'opposition, aussi bien au mari qu'à la femme, a disparu. Et donc, c'est effectivement... c'est lui qui, de temps en temps, anime les foules en disant que le programme économique est fou, qu'on ne peut pas vivre que pour l'argent, et puis, que la société devient matérialiste. En Argentine, il y a des fortunes considérables qui sont créées. Il y a aussi de la pauvreté qui subsiste. Et donc, comme dans beaucoup de pays émergents, qui n'a pas résolu le problème de la pauvreté. Et puis, il s'est aussi opposé au Kirchner sur les questions de mœurs, c'est-à-dire le mariage gay, etc. Et donc là, effectivement, il y a eu des pouvoirs d'empoigne dans un pays où la presse est quand même encore d'opposition. La presse est tenue par l'opposition en Argentine, aux mains des grandes familles, mais sinon, il n'y a plus d'incarnation de l'opposition. Alors, il les a traités, juste pour dire, à un moment, il les a traités tous les deux d'ados en apprentissage du pouvoir. Textuellement à la télévision, ça peut expliquer... Ça prouve qu'il a du caractère. Voilà. Au moment où nous faisons cette émission, le pape François célèbre une messe à la chapelle Sixtine, en présence de ceux qui l'ont élu, hier soir, à 19h06. Le monde découvrait donc le nouveau chef de l'Église catholique avec stupéfaction. Dans la foule place Saint-Pierre, personne ne sait qui il est, ou quasiment. Un moment de stupeur, mais aussi une grande joie quand le pape finalement argentin apparaît. Une chose est sûre, le premier contact est chaleureux pour celui qui devient aussi le premier pape sud-américain de l'histoire. Stéphanie Gillon et Pierre Dehorne avec Laurence Aïda Diop. Première prière ce matin du tout nouveau pape. 12 heures seulement après son élection, François est venu se recueillir devant la Vierge Marie dans cette ancienne basilique de Rome. Il est devenu une icône. Depuis hier soir, on ne parle que de lui. Tout a commencé à 19h. Surprise générale, la cheminée de la chapelle Sixtine se met à cracher une fumée blanche. Les cloches résonnent dans tout Rome. Malgré la pluie, ils sont des dizaines de milliers à se presser place Saint-Pierre pour vivre ce moment historique. L'Église a un nouveau pape. Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Bergoglio,
Personne ne semble connaître ce nom. La liesse fait place à la circonspection. Mais qui peut bien être ce nouveau pape? C'est lui, le cardinal Bergoglio. Il a 76 ans. Il est argentin et vient de Buenos Aires. Oui, c'est vraiment une surprise. C'est la surprise du Saint-Esprit. La presse italienne tournait autour de leurs candidats Scola, Scherer, et puis les Africains. Et puis ils ont surpris tout le monde. Mais il y a une constante, que c'est l'Amérique, c'est pas l'Italie. 1300 ans que ce n'était pas arrivé, ce pape ne vient pas d'Europe. Et au balcon, les fidèles découvrent la chaleur de ce Sud-Américain. Fratelli e sorelle. Frères et sœurs. Buonasera. Bonsoir. Vous savez que le devoir du conclave est de donner un évêque à Rome. Il semble que mes frères cardinaux soient allés me chercher presque au bout du monde. Il aura ensuite un mot pour son prédécesseur Benoît XVI et un geste inédit pour un pape, s'incliner devant la foule pour recevoir sa bénédiction. Humilité et simplicité, deux qualités qui ont sans doute pesé lourd dans le choix des 115 cardinaux du conclave. 5 scrutins auront suffi pour élire Jorge Bergoglio. On pensait qu'il y aurait plusieurs journées pour départager les cardinaux plus ou moins influents. Et là, en une journée, il est élu. Donc il n'y a pas eu de guerre de clans, il y a eu une unanimité providentielle qui s'est faite. Et voilà. Et il s'appelle François. Et François, c'est reconstruire mon église. Hein. C'est l'appel à Saint François d'Assise. Travaille à réparer mon église et ses blessures. Donc merci mon Dieu. Un pape proche des pauvres, un pape, voilà, l'Amérique du Sud connaît des difficultés. Donc voilà, je pense qu'un pape qui connaît les pauvres, c'est un pape qui on l'espère, quoi, pourra être un pape pour tout le monde. Le pape François devra se montrer à la hauteur des grands espoirs qu'il suscite. À l'Angélus ce dimanche, à la grand-messe inaugurale mardi prochain, mais aussi aux Journées mondiales de la jeunesse au Brésil en juillet. Moment crucial pour un début de pontificat. On va se tourner à nouveau vers Isabelle de Gomain qui est en duplex de Rome. Ce sera sans doute sa dernière intervention dans cette émission. Isabelle, peut-être ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qu'on attend de lui aujourd'hui? Et d'ailleurs, on a une question SMS. Quel est le premier dossier ou le premier geste important qu'il doit faire ou dont il doit s'occuper? Et en tout cas, on a cette question de téléspectateur qui est quel pourrait être son premier geste fort? Alors son premier geste fort, je pense qu'il va peut-être un peu réduire le train de vie du Vatican. C'est-à-dire, vous savez, on en a beaucoup parlé des scandales de la Curie, des scandales du Vatican. Donc il va montrer qu'il faut en finir avec ça, à la fois sans doute en nommant un Premier ministre, un secrétaire d'État qui soit capable de remettre tout ça en ordre, mais peut-être aussi en montrant l'exemple lui-même, en réduisant le train de vie, en prenant quelques gestes symboliques. Bon, déjà tout à l'heure, on a dit qu'il avait payé son hôtel, qu'il était venu à pied. Ce matin, quand les cardinaux, hier, quand les cardinaux lui ont prêté allégeance, en fait, il est d'abord allé vers eux, il a refusé que ça se fasse dans ce sens-là. Hier, avant de bénir la foule, il a demandé à ce que la foule le bénisse. Voilà, donc je pense que c'est des gestes comme ça, des gestes un peu symboliques, qui vont montrer qu'au Vatican, il y a quand même une certaine forme de scandales financiers, d'attitudes qui moralement n'allaient pas bien du tout, surtout quand on proclame des valeurs évangéliques, et ces attitudes-là sont finies. Finalement, quel est le climat depuis hier soir à Rome? Ah ben, le climat, c'est la surprise, parce qu'il faut quand même bien vous dire qu'ici, tout le monde attendait un pape jeune, un pape manager, et sans doute un pape italien. On a un pape âgé, qui n'est absolument pas manager, mais qui est pasteur, et qui est argentin. Donc voilà, donc c'est quand même toujours la surprise. Tout le monde guette là ses premières, il a donné quelques paroles tout à l'heure lors de la messe dans la chapelle Sixtine, des paroles pareilles, très pastorales, plutôt sympathiques, plutôt chaleureuses. Tout le monde guette ses premières paroles. C'est vrai qu'il a un capital de sympathie énorme, donc j'espère qu'il ne va pas décevoir. On sait aussi que c'est un pape qui n'aime pas
tellement voyagé, comme il est âgé, comme il n'est pas en très bonne santé, je pense qu'il n'aura pas forcément une activité comme pape autour de la planète très importante. Sans doute va-t-il permettre aux églises locales, aux évêques locaux, de faire plus de choses. Peut-être que c'est aussi le temps pour que l'Église soit moins centralisée, vous savez, d'en finir un peu avec cette bureaucratie romaine qui peut souvent embêter la vie des catholiques sur le terrain. Bon, on a compris qu'on attendait beaucoup de lui à Rome comme ailleurs. Merci infiniment Isabelle de Gomin. Je rappelle que vous interveniez en duplex et en direct de Rome ce soir dans C'est dans l'air. Alors, dans son homélie, il y a quelques instants à la chapelle Sixtine, le pape, excusez-moi je traduis, c'est approximatif, mais enfin, a dit entre autres Michel Cole, si l'Église ne se secoue pas, elle va se transformer ou elle ne sera qu'une simple ONG. Alors, c'est très respectable les ONG, mais voilà, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut simplement dire que l'Église n'est pas une association humanitaire, que c'est pas une entreprise comme une autre, que c'est autre chose, c'est une communion, c'est une communion, c'est un peuple, et voilà. Et lui, il est le guide de ce peuple et de cette communion. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il va fonctionner. Les premiers mots qu'il a prononcés sur le balcon là, de Saint-Pierre, il n'a jamais prononcé le nom de pape. Il a parlé de l'évêque de Rome. Pour moi, c'est très très important. Il a même parlé de son prédécesseur comme de l'évêque de Rome émérite. Il n'a pas dit pape émérite. Ça veut dire qu'il se considère comme évêque de Rome, successeur de Pierre, peut-être primus inter pares, mais pas plus supérieur qu'un autre. Enfin, il est garant de l'unité, garant de la communion. Et je pense que ça va être intéressant du côté de nos amis orthodoxes et du côté de nos amis protestants qui regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, ça non, attendez, parce que vous n'êtes pas en train de nous annoncer qu'il va nous faire le pape normal. Alors j'ai lu ça dans la presse, en effet, le pape François, le pape normal. Voilà. Je ne sais pas si c'est la normalité. Je pense qu'on rentre de plein pied, moi, dans la dynamique de Vatican II. C'est-à-dire que déjà, la démission de Benoît XVI, ça libère tous les successeurs de Benoît XVI de cette idée qu'il faut être pape jusqu'à la mort. C'est terminer la papauté à vie. Maintenant, un pape pourra considérer que n'ayant plus les moyens physiques ou intellectuels d'assumer ses fonctions, tout simplement et humblement, il quitte ses fonctions, il laisse la place à un autre. Donc c'est fondamental. Ça c'est formidable, ça change complètement la nature, le fonctionnement de la papauté. Et le fait que le pape François ne dise pas je suis le souverain pontife, enfin, on a quitté une monarchie, quoi. Je veux dire, on rentre dans quelque chose d'autre qui va peut-être permettre justement de revenir à une église beaucoup plus humble, redevenir à l'essentiel, aux fondamentaux. L'église, en effet, n'est pas une ONG, c'est une communion qui a témoigné d'une foi, d'une espérance dans le monde d'aujourd'hui. Alors maintenant, à charge de trouver les mots, de trouver la stratégie. Après, voilà, il va falloir faire une politique. Mais je pense qu'on est là devant quelque chose sans doute de nouveau. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire de l'Église catholique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Europe occidentale, le nombre de baptisés, le nombre de confirmés baisse à grande vitesse. Oui. On était jusqu'il y a 10 ans au rythme de 1% par an en moins. Maintenant, on est plutôt à 2 ou 3% en moins. Si on prolonge les courbes, on est en ce moment à 2,5 millions, par exemple, de catholiques pratiquants le dimanche. En prolongeant les courbes, on serait à 1 million dans 10 ou 15 ans. Donc il faut absolument inverser la tendance. Je crois qu'elle commence à s'inverser dans les grandes villes. Je pense que ce que veut dire le pape, c'est qu'il ne faut plus être seulement sur la défensive, qu'il ne faut pas prolonger les tendances lourdes, qu'il faut essayer d'inverser la tendance. Lui, c'est possible parce qu'il vient d'un pays des antipodes où les églises sont quand même bien remplies. Ce qu'il faudra, c'est que ce pape venu du bout du monde, comme il dit, puisse transmettre sa foi, son enthousiasme à des églises qui sont un peu démoralisées parfois et à mon avis à l'excès parce que ça pourrait aller beaucoup mieux, je pense, dans les années à venir. Donc faire venir un pape d'un pays où la pratique religieuse est beaucoup plus forte que chez nous, ça veut aussi dire qu'il va falloir que chez nous aussi, la pratique religieuse, elle renaisse. En Argentine, les gens se déclarent à 85% catholiques, mais la pratique est de 20%. 20%, c'est beaucoup plus qu'en France, c'est 5 fois plus. C'est à peu près le double, pas plus, et c'est une pratique très basse pour l'Amérique latine. Donc de ce point de vue-là, ce serait un peu mauvaise pioche si c'était simplement... Rappelez simplement que l'Argentine est le pays le plus européen d'Amérique latine, et que lui-même est d'origine italienne, deuxième génération. Et comme je l'ai souvent dit, c'est le seul pays italien où on parle espagnol au monde, l'Argentine, n'est-ce pas? Donc il était très italo-compatible. Il était au moins 5 ou 6 fois plus forte qu'en Europe. Mais pas en Argentine. Donc c'est son pays d'origine. Et ce qui est important dans l'affaire, pour reprendre ce que disait Michel Cole, c'est un peu théologique, mais c'est effectivement que tout son vocabulaire porte l'idée d'une papauté partagée, participative, collégiale. Ça, c'était inscrit dans Vatican II. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que Vatican II a failli faire se renverser le navire et qu'il a fallu quelqu'un de très fort au gouvernail qui s'appelait Jean-Paul II. Et ensuite, Ratzinger
Benoît XVI pour continuer le boulot. Mais en attendant, le programme de Vatican II, c'était cet élargissement, cette participation, ce qu'on appelle la collégialité. Un pape qui est d'abord un évêque, qui prouve que lui-même est l'évêque de Rome, comme il y a un évêque de Paris, comme il y a un évêque de Marseille. Et parce qu'il réussit ce travail-là. Or, qu'est-ce qu'il a dit hier, François Ier? Il a dit, je vais vous évangéliser, vous, à Rome. On va faire l'évangélisation à Rome commence aujourd'hui. Mais comment on pourrait dire ça? Oui, c'est le programme. Le programme, c'est que, en fait, il n'est pas le pape de la mondialisation, il est le pape de la post-mondialisation, il est le pape du glocal, c'est-à-dire du global, mais aussi du local. Et là-dessus, c'est très, très Vatican II. La parole maintenant à Monseigneur Jean-Pierre Ricard. Il est archevêque de Bordeaux. Il vient de participer à son premier conclave. Le prélat reconnaît avoir été extrêmement impressionné par le poids de sa charge. Et qu'au cinquième tour de scrutin, tous les doutes ont finalement été levés, notamment quant à l'âge de Jorge Bergoglio, qui a bien été évoqué et qui était bien un problème potentiel pour le désigner comme pape. Il insiste enfin sur la simplicité du nouveau pape qui choisit d'être véhiculé en bus avec ses pairs avant un dîner amical. Hier soir, au menu et en exclusivité pour C'est dans l'air, risotto, veau et quelques verres de spumante. Stéphanie Gillon, Pierre Dehorne avec Clémence Delabaume. Vous rentrez dans la chapelle Sixtine et il va y avoir à ce moment-là quelqu'un qui va dire extra omnes, c'est-à-dire tous dehors. Et donc tout le monde s'en va, sauf les cardinaux qui restent seuls. Et tout d'un coup, on est là, livré finalement à notre propre responsabilité devant le Seigneur. En plus, on est devant la fresque du jugement dernier de Michel-Ange. Donc le cadre lui-même et le rituel est assez impressionnant. Et on se dit, eh bien maintenant, c'est dans une situation de discernement spirituel que je me mets. Et j'ai beaucoup apprécié que dans ce conclave, on ait des temps de prière, de méditation, d'adoration. Quel était l'état d'esprit de ce conclave? Il y avait, au point de départ, il y avait des choix différents, hein, mais très vite, finalement, la question se posait, c'est est-ce qu'on va vers le choix d'un de ces candidats, ou bien est-ce qu'il va y avoir blocage? Je crois que la question s'est posée. Et paradoxalement, il n'y a pas eu blocage. C'est un peu pour ça que les choses finalement se sont déroulées assez normalement et assez rapidement. Sans ça, s'il y avait eu blocage, on n'aurait pas eu un pape au 5e scrutin, le lendemain finalement de l'entrée en conclave. Et son âge n'a pas été un blocage, après justement Benoît XVI? Son âge, de fait, a été une question hein, qu'un certain nombre de cardinaux se sont posés en se disant mais est-ce que c'est pas un pape trop âgé finalement? Bon, puis on s'est dit tout dépend un peu de son état de santé. Puis on s'est dit on n'est pas obligé d'avoir un pape pour 30 ans. Et on s'est dit enfin que quelqu'un comme Jean XXIII, qui était un pape âgé, avait fait faire à l'Église une évolution considérable. Donc c'est moins l'âge qui compte que la personnalité et l'ardeur spirituelle de la personne. Est-ce qu'après vous avez fêté ça entre cardinaux? Alors, nous avons fêté bien sûr l'élection du pape François. Il nous a rejoints. Alors d'abord il est parti avec nous. Nous, on s'attendait à ce qu'il parte avec sa voiture, la voiture pontificale. Il n'a dit pas du tout. Il a pris l'ascenseur, il a pris le petit car aussi qui nous a ramenés tous à la maison Sainte-Marthe. Il est resté avec vous? Il est resté avec nous. Et puis donc il a pris le repas, il était à une des tables. Quel repas? Alors c'était un repas festif, bon, avec de la charcuterie, le risotto, parce qu'on est quand même ici en Italie, donc la pasta ou le riz compte, et puis un peu de veau, du fruit et du champagne, de l'asti spumante, voilà, donc pour arroser tout cela. Et puis le pape a dit un petit mot pour nous remercier, et puis pour dire aussi qu'il nous pardonnait de ce qu'on lui avait fait. Voilà. Il a rappelé aussi que le lendemain, il faudrait qu'il aille prendre ses affaires à la Casa del Clero, c'est la maison où il logeait, et il nous a dit aussi, en payant le prix de la pension.
Voilà, donc il y avait... je crois que c'est aussi un pape qui manie l'humour et qui a le sens de l'humour. Bon, ils ont une soirée plutôt sympathique. C'est pas le carême en ce moment? Si, mais vous savez que risotto vaut... Les rigueurs du carême sont levées en cas de grande occasion festive. Donc, vous voyez... Non, mais donc on peut estimer en effet que la désignation d'un nouveau pape est une occasion festive. Les vieilles règles sont humaines. Mais je crois que quand il leur dit qu'il faut qu'il leur pardonne après tout ce que ces cardinaux viennent de lui faire, je crois qu'il faut se rendre compte qu'on a un homme quand même qui a ce sourire, qui a un des visages du catholicisme que rappelle François d'Assise, la fraternité essentielle avec toutes, tous et tout aussi, hein. La nature, les animaux, etc. Mais c'est un homme très habile aussi, c'est un vrai jésuite. Et donc je crois qu'on ne va pas parler de talent de la communication, mais voyez d'abord, tous ces gestes, se déplacer à pied, aller payer son hôtel, lui-même, etc. Mais quand le chef se conduit ainsi, comment vont se conduire ses troupes? D'entrée, le taquet est mis pour la curie. L'exemple a une force de contrainte qui est formidable. Quand je vous dis bénissez-moi avant que je ne vous bénisse, ça a une force d'implication, ça a une force d'entraînement extraordinaire. Donc, je veux dire par là que, mais l'aspiration n'empêche pas l'habileté, ce ne sont pas des vertus contradictoires, et je crois qu'effectivement, on va avoir un pape très surprenant dans le sens où on ne va plus pouvoir, et ça va être une véritable difficulté, que cette fois-ci va être plutôt des commentateurs, parce que jusqu'à maintenant, les papes devaient expliquer pourquoi ils étaient tellement réacs d'un point de vue des questions morales, et tellement progressistes d'un point de vue des questions sociétales. Lui, il va être tellement progressiste d'un point de vue des questions sociétales, puisqu'il va être finalement l'homme qui va dire non à la mondialisation financière, au FMI, qui va dire non, etc. Il va doubler sur leur gauche, en quelque sorte, les économistes atterrés, n'est-ce pas? Eh bien, il va être difficile de lui dire qu'il est ringard sur le reste quand il va dire mais je défends l'homme quand je défends ma morale. Voilà, alors, si vous ça va être un renversement de front qui va être intéressant et tout ça avec ce sourire que vous décriviez si bien. Je suis d'accord avec Colosimo, c'est un pape jésuite donc hypocrite. C'est-à-dire au sens... c'est un désagréable. Au sens premier du terme en grec. Hypocrites. Ce qui est en dessous de la crise et ce qui évite la crise. C'est ça, hypocrisis, c'est-à-dire une habileté qui permet d'éviter la crise. Or, l'Église catholique est en crise aujourd'hui. Et je pense que les cardinaux ont choisi un homme suffisamment habile pour être hypocrisis en deçà de la crise, et les premières mesures qu'il a prises, les premiers témoignages qu'il donne montrent qu'il va être très habile pour réformer sans trop tout casser. Il y a une géopolitique des religions, Pascal Boniface? Oui, bien sûr, parce que Staïl va vous dire, le pape, combien de divisions pour dire que l'Église, le Vatican n'avait aucune influence. Quand vous représentez déjà plus d'1 milliard d'êtres humains, vous avez un poids. Et puis les débats sont mondiaux, donc il n'y a pas que les chefs d'État qui ont accès à la parole et à l'influence. Comment se prend la décision internationale? C'est une alchimie très curieuse, mais où quelqu'un qui a une force morale très importante et qui en plus s'appuie sur des gens extrêmement nombreux, sa voix compte. Et effectivement, dans les débats sur la régulation économique, parce qu'il incarne... Et moi je parle de l'extérieur de l'Église. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'Église catholique, mais aussi pour un certain nombre d'affaires mondiales, d'avoir une voix plus crédible pour ce type de réforme, d'avoir une voix qui ne met pas... L'Église catholique était en crise, elle était attaquée de nombreuses parts, et sa voix portait moins, y compris là où traditionnellement elle peut porter de façon utile. On dit souvent que sur les questions de société, l'Église catholique est réactionnaire, sur les questions de mœurs notamment, mais qu'elle est très progressiste sur les questions internationales, sur la pauvreté, sur l'accès aux pauvres, etc. Jean-Paul II avait eu des paroles très très fortes déjà en son temps. Et donc là, François va redonner une crédibilité à cette parole-là, à un moment où quand même il y a une très grande crise sur la gouvernance mondiale, où on se demande comment mettre en place un système plus régulé dans lequel les gens, que la mondialisation ne soit pas une broyeuse d'hommes mais que l'on profite des opportunités. Eh bien là, la parole de ce pape et de l'Église va être recrédibilisée si bien sûr il tient les promesses que l'on voit pour le moment. Si je peux me permettre, c'est quand même un pape altermondialiste qui dit « la pauvreté est une violation des droits de l'homme ». C'est une phrase très très forte. Est une violation des droits de l'homme. Et finalement, il n'y a pas d'incompatibilité sur son positionnement par rapport à la morale, si vous voulez, à la morale privée et à l'économie. Il est antilibéral. Antilibéral économique et antilibéralisme des mœurs. C'est un antilibéral profond. Il explique parce que dans le même temps où il dit la pauvreté est une violation des droits de l'homme, dans le même temps,
il dit la proposition de législation sur le mariage gay, le mariage homosexuel qui est passé en Argentine, représente une régression et une sorte de, je retrouve le terme exact, mais enfin une régression anthropologique gravissime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont il aura d'expliquer qu'il est antilibéral dans les deux cas va se heurter quand même à la dimension plutôt libertaire des sociétés avancées. Je redonne la parole à Boniface parce qu'il a un nom de pape. Oui, surtout dans le monde occidental, puisque la désaffection par rapport à l'Église, elle est quand même en partie due aux questions de mœurs, à la différence. Et donc, s'il veut reconquérir du terrain, il fera quand même non pas qu'il accepte, qu'il réforme tout, mais qu'il soit peut-être moins virulent dans l'opposition aux évolutions sociétales. Parce qu'en plus, des catholiques pratiquants sont eux-mêmes en décalage. Et dernière chose, avant de vous rendre la parole, mes seigneurs, en Amérique latine, en Afrique aussi, par rapport à la menace évangéliste qui vient concurrencer, qui vient déserter les églises, le fait d'avoir cette parole sur la justice sociale va permettre quand même à l'Église catholique de reprendre du poil de la bête et de limiter quand même la concurrence évangéliste. Et nous allons commencer les questions SMS. Bon, pas tout de suite. Alors, si. Un petit mot quand même. L'idéal du nouveau pape, c'est celui des jésuites au XVIIe siècle, XVIIIe. C'est les fameuses réductions. Regardez le film Mission. Et c'était un ordre de justice sociale et morale familiale et justice sociale. C'était ça ce que faisaient les jésuites au XVIIIe siècle au Paraguay, à côté de l'Argentine. Ce qu'on peut peut-être attendre d'un pape jésuite, justement, c'est qu'il procède par le discernement. C'est-à-dire d'être... les principes, on ne négocie pas. Ferme sur les principes, mais... On respecte les personnes et on prend au cas par cas. Il a par exemple fustigé des prêtres qui ne voulaient pas baptiser des enfants nés hors mariage. Bon, voilà, c'est l'attitude Bergoglio. Cette fois-ci, c'est parti. Ce pape me réconcilie avec le visage humain que doit avoir l'Église et pourtant je suis athée, nous dit un téléspectateur. Ça vous interpelle cette remarque? Ça me semble tout à fait normal et d'une manière générale, il y a des gens qui ne sont pas du tout catholiques et qui aiment beaucoup le pape. Et de manière surprenante, c'est souvent chez les protestants. C'est assez amusant, quand le pape Benoît XVI est allé en Angleterre, on va les convertir. Absolument, il y a beaucoup d'Anglais qui ont dit « mais nous, on n'est pas du tout catholiques, mais on aime ce pape ». Je pense que le fait de ne pas avoir de pape est ressenti par certains comme un manque et que chez les catholiques, avoir un pape, c'est perçu peut-être d'une manière très hiérarchique. Un pape est-il élu en fonction d'un programme qu'il présente aux cardinaux ou de sa personnalité? Non, les élections, elles sont sans candidat. L'élection papale est sans candidat, elle est sans programme déclaré, elle est sans débat du premier tour et deuxième tour entre les deux derniers restants. Mais pardonnez-moi, il y aura, pendant le conclave, il n'y a jamais un moment où l'un d'entre eux prend la parole et, faute de dire si je suis pape, je ferai ça, ou moi pape, ça j'ai bien compris qu'on ne le fait pas, mais il y a des façons d'avancer les choses. Quand on dit... Non mais surtout les grands favoris, durant tout le conclave, sont obligés de se taire, ils sont obligés de prendre une attitude humble, ils sont obligés de se dédoubler, il ne faut surtout pas qu'ils aient même l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils sont favoris. Leur entourage, en revanche, essaie de trouver des accords pour qu'il y ait des reports de voix, et ces reports de voix, ces faiseurs de pape, eux, ont un programme, c'est-à-dire il y a un ordre de priorité qui est parmi les cardinaux celui qui pourra le mieux porter la manière de résoudre les urgences du moment et les priorités, ça c'est sûr. Donc il y a quand même des conciliabules au sens premier du terme, il y a des moments où on se retrouve à 4 ou 5, où on se dit mais qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire, etc. Enfin, ils dialoguent entre eux quand même. Bien sûr, les repas sont faits pour ça. Voilà. En 78, un cardinal américain s'est levé et en plein repas, d'un coup a dit « Mes frères », raconte-t-on, parce qu'on n'y était pas évidemment, racontons, dit-on, mais beaucoup l'ont dit, « Mes frères, je pense que Karol Wojtyla ferait parmi nous un très grand pape ». Il s'est rassis. Et ça a donné un coup d'envoi extrêmement fort à la candidature Wojtyla, parce que c'était le signe de ralliement des Américains. Il y a des événements comme ça, bien sûr qu'ils parlent, etc. Les congrégations qui précèdent le conclave sont faites pour ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y ait, au sens stricto sensu, parce que ça n'est pas stricto sensu une démocratie. N'est-ce pas contradictoire de vouloir combattre la pauvreté en étant contre la contraception? Je trouve la question assez fondée, ça vous fait sourire.
Oui, enfin, c'est pas la politique chinoise de l'enfant unique pour lutter contre la pauvreté. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est le fossé, effectivement, entre l'approche internationale et l'approche sociétale. Mais la pauvreté on ne lutte pas contre la pauvreté uniquement par la politique de l'enfant unique. J'entends bien. Non, mais je crois que peut-être le sous-entendu, c'est aborder peut-être avec un nouveau pape, même sur ces questions de mœurs sur lesquelles vous nous dites que a priori il est conservateur ou rigide. Sur le sida, là, par contre, on peut l'attendre et on peut espérer qu'il soit moins militant. On ne va pas demander au pape de préconiser l'usage du préservatif, mais au moins qu'il soit moins militant contre l'usage du préservatif que ne l'étaient ses deux prédécesseurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un jésuite sera nécessairement sur les questions de morale sexuelle beaucoup moins tendu, si je puis dire, qu'un Allemand théologien bavarois. Ça, c'est sûr, un jésuite argentin. En même temps, je crois que sur les questions anthropologiques, c'est-à-dire sur la représentation anthropologique, il sera très ferme. Sur les questions de morale sexuelle, dans leur quotidienneté, on a parlé de la manière dont il a fustigé les prêtres qui refusaient de baptiser des enfants nés de filles mères. Sur ça, certainement, les jésuites ont inventé la casuistique quand même. C'est-à-dire que chaque cas doit être traité pour ce qu'il est. On ne change pas la règle, mais dans la vie pastorale, eh bien, il y a des aménagements qui sont possibles, des compréhensions qui sont possibles. C'est une des raisons pour lesquelles il était peut-être difficile d'élire un pape africain, qui ont été généralement contre le préservatif, contre la pilule, contre le planning familial et parfois en des termes plus violents que le pape lui-même, parce qu'ils estiment que si on réduit la natalité des catholiques, ça sera au détriment de ceux des autres religions, musulmanes ou protestantes, et que donc il faut faire un maximum d'enfants. Les cardinaux africains ont été extrêmement durs sur ce sujet-là en général, et peut-être on s'est dit qu'il fallait peut-être attendre encore une génération pour élire un pape africain. Je pense qu'un pape sud-américain, c'est quand même moins problématique sur ce plan. Si je peux me permettre une remarque sur un trait de caractère du pape François, un évêque français me disait tout à l'heure qu'il avait eu la chance de le voir pendant 1 heure, de discuter avec lui à Buenos Aires, qu'il avait été saisi par sa capacité d'écoute. Sur des cas concrets, précis, ce type qui écoute, il ne parle pas, il écoute, mais après il rebondit en faisant bien comprendre qu'il a bien entendu. Et donc c'est quand même intéressant d'avoir un pape qui écoute. Alors on a souvent des papes qui parlent beaucoup, là on a un pape qui écoute et qui est capable à discerner peut-être, faire la distinction entre les grands principes, l'idéal, et puis les réalités de ce que vivent les gens, notamment en matière de morale privée. Ce pape François prendra-t-il des mesures pour le mariage des prêtres et le dépoussiérage de l'Église? Alors, il y a en proportion, c'est, enfin, je sais pas, par exemple, il y a quelque chose qui reste, on pourrait dire assez simple, j'allais vous dire vu de l'extérieur, que les divorcés ne puissent toujours pas communier. Ça, c'est une vraie question. Franchement, on se dit que ça ne doit pas être très compliqué. Mais ça, c'est une question qui est plus facile à... Parce qu'il y a des ordres de questions. Il y a des ordres de questions. Il y a des questions qui sont disciplinaires. Il y a des questions qui sont paradogmatiques. Il y a des questions qui sont dogmatiques. Il y a des degrés. C'est un peu comme dans la Constitution, si vous voulez. Il y a des aménagements qui sont plus faciles. Les divorcés remariés, certainement plus faciles. L'ordination d'hommes mariés, oui, il n'y a pas d'obstacle à ça théologique profond, mais est-ce qu'il y aura pour autant plus de candidats à la prêtrise? C'est pas sûr. Ce que disait Boniface Ier est très fondé. C'est par exemple, ne pas être en guerre contre l'usage du préservatif, en tout cas en permanence, est une façon de il y a des choses qu'on peut ne pas dire, si je puis dire. C'est ce qu'on peut éventuellement attendre d'un pape de ce calibre, ou qui puisse déplacer le. Voilà, moi je crois qu'il va déplacer les sujets, qu'il puisse déplacer les sujets, mais je ne crois pas qu'il faille compter sur François Ier pour se désolidariser du chemin pris par l'Église catholique depuis Paul VI et l'encyclique Humani Vitae. La grande différence et la grande difficulté, quand on est pape, quand on est cardinal, c'est quand vous êtes cardinal, vous êtes d'un pays ou d'une ville, quand vous êtes pape des 5 continents. Oui. Or, les attentes des catholiques ne sont pas les mêmes en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Vous dites noir ici, là-bas ils disent blanc. C'est incroyable. Hein. Chez nous, par exemple, on parle du mariage gay. Pourquoi l'Église interdit ou ne veut pas le mariage gay? Il faut voir qu'en Afrique, il n'en est absolument pas question. Ce serait une honte de proposer ce mariage gay. Nous, on dit, et les ministères féminins. Il faut savoir qu'en Afrique, même dans les églises protestantes, il y a
dans la plupart des cas, pas de pasteur femme. On est dans une autre anthropologie, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, nous, en Europe et en Amérique du Nord, nous avons des diacres qui sont des hommes mariés d'une cinquantaine d'années. Il n'y en a pratiquement pas en Afrique, il n'y en a pratiquement pas en Asie, ils n'en veulent pas. Là-bas, si vous voulez, on entre au petit séminaire, au grand séminaire. Moi, j'ai comme boursier au Bénin les 2 meilleurs du bac littéraire. Ils ont fait le petit séminaire, le grand séminaire. C'est les meilleurs élèves du pays. Ils ont commencé à 10 ans. Ils ont été servants de messe tout le temps. Ils ont eu la messe tous les jours depuis l'âge de 10 ans. Et ça marche comme ça. Ça marche bien là-bas. Mais ici, ça ne marcherait pas. Le nouveau pape pourrait-il modifier les fastes du protocole? On a l'impression que ça a déjà quasiment commencé. Je pense que ça, il va s'y attaquer sérieusement. Je pense qu'un certain protocole qui apparaît désuet, monarchique, c'est un homme qui a envie de simplicité, de sobriété, je crois vraiment qu'il va s'y attaquer. Il aura quelques problèmes parce que... Attendez, en même temps, il faut qu'il fasse attention parce qu'un des grands charmes et un des aspects très télégéniques du fonctionnement de l'Église catholique, c'est ses dorures. Enfin, Mais là aussi, il faudra un discernement ignatien. Un des actes de Vatican II, ça a été effectivement l'effondrement liturgique, sur lequel il a fallu reconquérir petit à petit, et qui encore aujourd'hui reste instable. Alors, protocole monarchique, oui, il ne pourra pas toucher, je dirais, à la grandeur, à la gloire de la liturgie, ça non. Pouvons-nous dire que c'est un pape de gauche? Sur le plan international, oui, effectivement, comme a dit Michel Cole, il est altermondialiste sur les questions économiques, financières. C'est une boutade, mais c'est plutôt dans ce sens-là. En tous les cas, il est plus proche de la gauche réformiste que de la droite libérale sur les questions économiques. Sur les questions des mœurs, non, mais en tous les cas, il y a toujours cette distinction de droite au niveau interne et de gauche au niveau international. Un pape sympa, est-ce suffisant? Le déclin de l'Église catholique n'est-il pas inexorable? Non, je crois qu'on colle encore une fois une image. Je ne crois pas qu'il y ait un déclin de l'Église catholique ailleurs que dans notre pays et dans les pays limitrophes. Et ça, c'est pas un déclin du catholicisme, c'est un déclin de la religion en Europe. Sympathique, souffrir avec. Nous verrons le pape, ce qu'il dira le vendredi saint, lors de la Passion et lors du chemin de croix. Je vous garantis qu'il va dire des choses très importantes. Un oui, un non. Benoît XVI a-t-il influé sur la désignation de son successeur? Non. Non? Non. Bon, bah écoutez, c'est parfait, tout le monde est d'accord. 22h35 pour la rediffusion de ce C'est dans l'air. Merci infiniment d'y avoir assisté, vous d'y avoir participé. On se retrouve demain, bien entendu, à 17h45. L'émission sera en direct. Et auparavant, Laurent Bazin recevra son invité, lui aussi en direct. À demain, merci. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.